俺たちの戦いは全てが終わった後から始まる。誰かに注目されるわけでもない。だがそれが俺たちの日の当たらない怪獣との戦いだ。なんでこうなった。防衛隊目指してんだってよ。人すこいて夢なんて。隊長の足の皆さん、俺防衛隊員になる。二人で怪獣を全滅させよう。二人なら怖くないね。やっぱなるべきっすよ、防衛隊員。行こう。だよな。俺もう一回防衛隊員目指。先輩。え？逃げますよ先輩。くそ、怪獣がなんだ。俺やっぱ諦めない。あいつの隣に行かなきゃなんねえ。俺がフォローします。それじゃあ始めようか。篠宮ピコル、趣味は怪獣殺し。命の保証など微塵もない。進め。私があんたを殺すから。討伐する。絶対諦めねえ。殺処理します。絶対諦めねえ。怪獣8号。この個体は防衛隊がコードネームをつけた8体目の怪獣となりました。Salut les amis, c'est Kai, je continue mon petit tour des animés du printemps 2024. Bien sûr, vous inquiétez pas, Windbreaker, il y aura droit aussi, comme tous les autres animés. Il ne faut pas non plus oublier qu'on va avoir quelques animés un peu chill qui sont sortis en même temps, dont je parlerai plus tard. Et qu'également, on a des très bonnes suites qui étaient fort attendues, telles que Konosuba pour ma part, que j'adore avec la saison 3. Pour d'autres, ce sera Mushoku Tensei, que certains considèrent comme un des meilleurs isekai. On a la suite de Moi quand je me réincarne en slime. On a la suite de My Hero Academia. Donc on a quelques suites relativement intéressantes. Pour les gens qui veulent un peu plus de soft, on a la suite de Yuri Camp. Après, je connais pas tous ces animés, hein, mais voilà, je veux pas gloupier un animé pour une raison XY. On a également beaucoup, comme d'habitude, d'isekai et d'animés de fantasy. Là, je vais effectivement aborder l'un de ceux qui est celui qui est certainement le plus attendu, tout comme Solo Leveling il y a quelques mois. Notre Kaiju numéro 8, semble-t-il, il y a une hype de folie, donc moi je me méfie toujours un petit peu de la hype sur les animés. Même sur Solo Leveling, j'étais un peu plus sûr de moi pour une raison très simple, c'est que j'avais lu les premiers manuels, les premiers chapitres, donc j'étais un petit peu au courant. Pour Kaiju, je ne connais absolument pas, je vois déjà où ça va. Donc on va faire un petit topo là-dessus, on prend un petit retour si vous voulez sur le sujet. Après, tout simplement, hein, on est assez classique, on va être sur un monde où bien évidemment les Kaiju provoquent régulièrement des désastres. On a un peu entre Pacific Rim et Godzilla versus Kong. Donc le Japon est le pays à le taux d'attaque le plus élevé au monde, mais ils ont créé une force de défense anti-Kaiju, comme certains ont créé une autre force pour faire face en Fire Force par exemple. Donc il se trouve que les Kaiju ont un niveau de dangerosité, ou en tout cas de fortitude, qui permet d'avoir une force globale, et donc ils sont classés. Et voilà. Et donc il y a les Anju, donc qui sont très forts, il y a les Yoju, qui sont un peu plus petits, voilà. Et plus ils sont élevés, plus ils ont des caractéristiques anormales, reçoivent un numéro important comme identifiant, et ils sont classés comme Kaiju. Donc, en fait, les officiers font face à ça avec combinaisons à partir du reste des Kaiju précédents, avec une meilleure vitesse, une meilleure force. On est un peu comme le système en 3 dimensions de l'attaque des Titans, si vous voulez, quelque part.
Et donc, en fonction de leur combinaison, ils sont très doués et en fonction de leur propre force. Donc, on est quand même de l'humain boosté avec des combis face à effectivement des kaijus surpuissants. Donc, voilà un petit peu le topo, un petit peu où on en est. Dans notre histoire, en l'occurrence, on va suivre Kafka, qui est employé d'une entreprise de nettoyage de kaiju, donc rien de bien glamour, et qui, effectivement, se retrouve mêlé dans les combats opposant les kaiju à la force de défense. D'accord ? Il a tenté plusieurs fois d'intégrer cette force de défense, et il n'a pas réussi pour le moment. Donc, comme il a un passé un petit peu sanglant, où effectivement sa ville a été détruite par des kaiju, et lui, avec sa copine Mina Shiro, amie d'enfance, ils se sont jurés de devenir des forces de défense et de devenir membres. Mina elle a 27 ans et est devenue capitaine de la 3e division. Et 32 ans, notre Kafka, il a loupé à plusieurs reprises. Et il se trouve qu'au moment du départ de l'anime, on a rajouté 1 an de plus pour l'âge pour pouvoir passer l'examen. Voilà un petit peu où on en est. Et il va croiser Rono Ishikawa, qui est un aspirant membre des forces de défense, qui va un petit peu l'inspirer pour ne pas abandonner. Un peu never give up, un peu en mode comme cela. Et notre petit Kafka, lors d'un petit combat, va se retrouver pénétré par un petit kaiju. Et il va du coup acquérir la force de son surnom kaiju. Voilà. Et il va du coup... On voit déjà où ça va venir, Là on a un peu de spoil, mais on se doute bien que ça va aller. Il va tenter de postuler en gardant en secret sa forme de kaiju. On sent quand même un petit semblant d'attaque des titans quand même, parce qu'on sent un peu comme Eren Yeager, qu'on va un peu utiliser sa force pour faire face aux monstres. Et voilà un petit peu où on en est, et on peut déjà deviner qu'il y a des grandes chances qu'il réussisse cet examen, et qui va être nommé kaiju numéro 8 de par sa force, et qui va effectivement prouver sa loyauté à l'humanité, en tout cas pouvoir intégrer ce bataillon d'exploration, cette force de défense, pour effectivement aller un peu plus loin. Donc on est vraiment dans le shonen, et il va tenter de se surpasser pour être meilleur et un des meilleurs éléments de la force de défense. Donc voilà un petit peu où on en est. À première vue, pour l'animation est très belle, on est sur du beau graphisme, on est sur une belle fluidité de combat. Bon, moi personnellement, je ne trouve pas Kafka très charismatique ou vraiment qui pète la classe. Clairement, je trouve que Rono Ishikawa a beaucoup plus de classe. Après, nous verrons un peu ce qu'il en est. Et donc, je pense qu'il y aura forcément une confrontation avec Mina au fil des histoires. Son ami d'enfance. Voilà un petit peu où on en est. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode et qu'est-ce que je pense de l'animé de manière générale ? Pour le moment, je pense que c'est difficile de se positionner sur un premier épisode, même si je vais quand même tenter le coup, parce que je sais que beaucoup l'attendaient avec impatience, et donc je verrai au bout de quelques épisodes si la hype qui a été balancée par certains va être à la hauteur. Pour l'instant, en tout cas, au départ, pour un premier avis, je trouve que l'animé a l'air assez sympathique. Le premier épisode pose le cadre, donc on a assez classique. Bon, on va dire que le Kafka va devenir un petit peu attachant du fait qu'il veut se surpasser. On va voir un petit peu où il va aller, et donc on va suivre avec intérêt un petit peu ses aventures au sein de ce monde. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va contrôler son mode kaiju? Est-ce qu'il va devenir fort? Est-ce qu'il va pas se faire attaquer par Mina? Voilà un petit peu l'histoire où on en est. Comme je dis à première vue, pour le moment, l'animé semble plutôt haut du panier. On semble être sur quelque chose de pas mal du tout. Donc, à voir effectivement ce qui va être fait par la suite. J'ai pas forcément l'information à l'heure actuelle de combien d'épisodes sont prévus. Je sais que le tome continue de tourner, donc on se dit qu'on va avoir 12 voire 24 épisodes à mon avis. Pour le coup, j'ai pas cette information.
On a une Mina qui est overcheatée, qui va être très intéressante. Kafka, je vais voir ce que ça va lui donner en mode, effectivement, ce que ça va donner en mode kaiju et dans quel niveau il a sa 50 histoire, puisque c'est lui que nous allons suivre. Donc, a priori, il y a 12 épisodes d'annoncés, donc je pense qu'il y aura un deuxième cours de 12 épisodes dans la foulée, si ça marche. En tout cas, voilà, c'était mon petit retour, mon premier retour. Effectivement, j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie d'en savoir plus, et je vais poursuivre l'histoire. Tenez-moi au courant si vous voulez que je vous fasse peut-être des reviews régulières de cela ou pas, ou si vous voulez qu'on se retrouve après quelques épisodes faire un topo. En tout cas, voilà, donc Kaiju à suivre. Bon, il y a quand même quelques animés qui sortent quand même du lot pour ces animés du printemps 2024. En tout cas, pour le moment, je pensais qu'il était intéressant de partir sur cette vidéo-là. Faites-moi un premier retour, un premier avis sur l'épisode que vous avez vu, sur le manga si vous le connaissez. N'hésitez pas à vous dire plus.